Bonjour. Alors, la dernière fois, je vous avais fait une petite vidéo sur le système capitaliste. Et là, on va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus particulier, à savoir le communisme. Vous avez, normalement, en préparant vos activités, vous avez étudié un petit texte avec des extraits du manifeste du Parti communiste, publié en 1848 par Karl Marx et Friedrich Engels. Alors, c'est assez simple. En fait, si vous avez bien lu, c'est assez simple comme pensée. Karl Marx et Friedrich Engels, en fait, ils font un constat. Ce constat, c'est que la société, l'humanité, en fait, elle repose sur ce qu'on appelle la lutte des classes. Et pour faire simple, il y a deux classes qui existent. Une classe dominante qui représente un minimum de personnes, mais qui est celle qui est que dans le vocabulaire communiste, on va appeler la bourgeoisie. C'est celle qui possède le capital, c'est celle qui possède le moyen de production, les moyens de production. Et de l'autre côté, vous avez la partie la plus importante de la population qui, elle, n'a que sa force de travail, ne possède rien à part sa force de travail, qui sont donc les prolétaires. Donc, un vocabulaire spécifique, lutte des classes, bourgeoisie d'un côté, prolétaire de l'autre. Et Marx et Engels, en fait, qu'est-ce qu'ils annoncent, qu'est-ce qu'ils mettent par écrit, c'est que la bourgeoisie, la classe dominante, n'acceptera jamais de partager son pouvoir, de partager ses richesses avec la classe dominée, qui est donc les prolétaires, les ouvriers. Alors, partant de là, les communistes vont mettre sur place en fait une idéologie qui veut que leur but, c'est donc d'arriver à ce que la majorité renverse la minorité. En fait, on peut prendre l'exemple d'une pyramide qu'on inverserait. Hop, le sommet se retrouverait donc en bas. Et pour y parvenir, c'est ce qu'on appelle, ils parlent aussi de dictature du prolétariat, c'est quelque chose qui ne leur fait pas peur comme vocabulaire. Pour y parvenir, donc ils vont utiliser tous les moyens possibles. La manifestation, la grève, les revendications, lorsqu'ils le peuvent, l'outil politique. Pendant très très longtemps, en fait, les syndicats vont être interdits, donc ils ne peuvent pas se présenter à des élections, ils ne peuvent pas ce genre de choses. Et donc ils vont aussi développer l'argumentaire d'une révolution. Pour parvenir, en fait, donc à une mise en commun de tous les moyens, de toutes les richesses, mise en commun communisme. C'est pareil, si vous avez bien fait attention, dans les activités, vous avez vu qu'il y avait en fait 3 stades. On est dans le capitalisme et on veut arriver au communisme. Mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle le socialisme. En fait, le socialisme, c'est comme une étape de transition, transitoire, entre le capitalisme d'une part et le communisme de l'autre. Et cette idéologie communiste, en fait, donc elle naît dans cette deuxième moitié du 19e siècle, elle va se développer assez rapidement, parce que vous comprendrez bien que ça va rencontrer un fort écho dans le monde ouvrier, et ça va marquer tout le 20e siècle. D'accord ? Tout le 20e siècle, en fait, va être marqué par l'opposition entre capitaliste d'une part et communiste de l'autre. Notamment à partir de la Révolution russe de 1917, que vous étudierez l'année prochaine, et donc l'entre-deux-guerres mondiales, l'après-guerre mondiale, et notamment l'époque phare de l'opposition entre les deux systèmes, ça va être ce qu'on a appelé la guerre froide. Petit document pour que vous ayez bien en tête quelques petites choses. Alors, lui, donc, barbu là, c'est Karl Marx. D'accord, si vous voyez dans un document, il faut être capable de l'identifier. Ensuite, sur le même document, je vous ai mis 3 symboles essentiels de l'idéologie communiste. Donc, nous avons la faucille et le marteau. Alors, pourquoi une faucille et un marteau? Tout simplement, la faucille, parce qu'elle représente le monde ouvrier. N'oublions pas qu'au 19e siècle, même dans la deuxième moitié du 19e siècle, l'essentiel des populations européennes sont encore des populations rurales. Et un marteau qui, elle, représente le monde ouvrier. D'accord, donc les deux formant l'essentiel du prolétariat.
L'étoile, bon, l'étoile qui guide, etc. L'étoile rouge. D'ailleurs, on remarque que dans les 3 symboles, on a la présence du rouge. Drapeau rouge, drapeau révolutionnaire par excellence, qui va bien évidemment être repris par les communistes. Voilà. C'est tout pour l'instant. Et je vous dis à bientôt.